discuter. On va passer 40 minutes à peu près ensemble là ce matin. Donc, je vous invite vraiment à prendre de quoi noter. On va faire aussi un petit retour sur. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui était en event ce week-end. Donc, alors, je ne sais pas comment vous voulez procéder. S'il y a des personnes qui étaient. Alors, déjà, avant toute chose, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Sylvain Deschamps. J'ai l'immense honneur de faire ce business depuis très longtemps, de faire partie de l'équipe des présidents aussi. Et le lundi matin, c'est un petit peu un moment où je vais pouvoir vous partager un peu les 31 ans d'expérience que j'ai et en vous donnant des petits tips aussi. Et puis, vous allez écouter aussi quelques histoires de personnes qui font déjà l'activité aussi. Et c'est l'unique objectif de ces appels, c'est vraiment de nous inspirer, de lancer la semaine. C'est vraiment l'unique objectif. Donc, je vois que Romy, tu as mis ta cam. Est-ce que tu peux faire peut-être un petit retour avec les personnes que tu choisis sur l'appel sur l'événement d'Orange hier? Donc, voilà, je te laisse la main. À toi de commencer ce call. Let's go. Membre de l'équipe des Get Team, mademoiselle Romy Billotte. Yes, merci Sylvain, honoré de démarrer ce pressing call comme ça avec toi et avec vous. Wow. Donc, l'événement d'hier était juste incroyable parce que on avait pas mal de monde de l'équipe, on avait beaucoup de nouvelles personnes, on avait vraiment un tout nouveau groupe aussi. Ils ont été complètement on fire. Donc, du coup, je regarde sur l'appel qui c'est qui vient. Je vois qu'il y a Guillaume. Est-ce que je vois quelqu'un d'autre qui est connecté? Il y a Olive, il y a Adeline. Si jamais Adeline, tu es là, que tu peux mettre ta cam. Sinon, je vais appeler Guillaume. Parce que Guillaume, il était accompagné. 3, 2, 1, go! Allez, Guillaume, c'est toi. Partage-nous l'event. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, l'événement d'hier, c'était vraiment incroyable. J'ai amené 2 personnes avec moi. Vraiment, la très bonne discussion sur le retour. Bon, c'était déjà quelqu'un que j'accompagnais par rapport à sa perte de poids. Il a vraiment été très impacté par cet événement. Même la copine que j'ai accompagnée aussi hier était très impactée par rapport à une histoire produit parce qu'elle était plus intéressée pour une prise de masse parce qu'elle est en maigreur. Et vraiment, très bonne discussion sur le retour et vraiment, c'était très intéressant. Voilà. Et j'ai même eu des personnes qui ne pouvaient pas y être dimanche et il va falloir venir pour le prochain. Voilà, merci. Trop top, merci Guillaume pour ton partage. Donc, il y avait Olivier aussi avec moi. Donc, Olivier, pareil, si tu peux partager, membre de l'équipe des Get Team, mon premier Get Team d'ailleurs, mon premier consommateur, distributeur et premier Get Team. Alors, ça ne marche pas comme ça à chaque fois, hein, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance sur le moment. Tout s'est joué évidemment dans la relation, dans passer du temps avec la personne, dans la confiance, dans mettre en place des actions fortes ensemble. Et c'est ce qui fait qu'il est toujours là, c'est ce qui fait qu'il monte un grand groupe aussi. Et hier, vraiment, il a été exceptionnel sur scène en tant que MC, nous a mis un feu dans la salle. Donc, ça, c'était une de mes plus grandes fiertés hier sur l'événement. Donc, bon, voilà. Donc, moi, je vais juste vous partager ce que j'ai ressenti sur l'événement. Donc, forcément, quand on est engagé sur un événement, qu'on en fait vraiment partie. Et là, j'avais un truc en plus, c'est que j'étais coordinatrice d'événements cette fois. Donc, ça veut dire que j'étais sur le avant, pendant et sur le après événement, sur tout le bon déroulement de l'événement. Donc, il y a quelque chose qui est rigolo, c'est que des fois, on a peur et on se dit « Ah là là, mais si je veux réussir, il ne faut pas trop que je me mette de travail, en fait. Trop de choses. Il ne faudrait pas que j'ai trop de choses à penser, trop de choses à faire en même temps. »
Et en fait, figurez-vous que quand on est vraiment en action, quand on est vraiment au boulot, eh bien, on peut tout faire. Et voire même, on en demande plus. et en fait, eh ben, au niveau de la coordination, ça s'est super bien passé. On a eu quelques couacs sur l'événement, mais ça, c'est OK. Mais on a tous super bien géré au niveau du son, au niveau des slides, au niveau de tout ça. Et il y avait une très, très belle énergie dans la salle. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui compte. Comme je disais au début de l'appel, on avait beaucoup de personnes dans la salle. Donc, on était assez fiers de ça parce qu'on était une quinzaine quand même de l'équipe qui venait un petit peu de partout. Guillaume Dallès, voilà, donc vraiment très content, très satisfait. Il y avait Lisa aussi qui avait 2 invités, donc voilà. Et, leur attitude a été incroyable. Il y a eu un moment donné où je crois qu'ils sont même montés sur les chaises. Donc, et ça vient uniquement du briefing du sponsor, parce que ça ne viendra jamais à l'idée du distributeur tout seul d'avoir cette attitude, ou du nouveau, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont venues, genre ils étaient à la rando la veille, ok, je viens en événement avec vous, donc ils n'avaient même pas encore pris leur kit de distribution, et ils étaient avec nous dans l'événement avec exactement la même attitude que quelqu'un qui était superviseur. Donc, ça vient vraiment de l'énergie qu'on transmet à la personne. Ça vient vraiment du briefing, ça vient vraiment du message que l'on passe. Il faut savoir aussi qu'on est passé sur un modèle de présentation donc depuis le mois dernier qui fonctionne super bien et qui plaît énormément. Un petit peu à l'ancienne, on va dire. Vous allez comprendre. En fait, le matin, à 13h, à 13h, on a une formation de superviseur. Et à 14h, on a les invités qui arrivent pour découvrir le concept. Donc, vraiment, toute une présentation et tout ça. Pendant 2 heures, ils ont une présentation, ils ont un petit panel de résultats, ils ont un avant-goût de ce qui peut se passer avec le business. Et ensuite, ils ont un teasing de l'histoire de l'invité spécial, Lucas, en question, Lucas Nagui, qui a été encore une fois exceptionnel. C'est la 2e fois dans le même mois quasiment que j'entends son histoire et je peux vous dire que c'est toujours aussi impactant. Donc vraiment, vraiment super, très posé, très clair, concis. Voilà, ça, du contenu précis. On sort de là, on sait vraiment, à nouveau, il sait vraiment ce qu'il a à faire, quoi. Voilà, il a compris, il n'y a pas de fioriture. Et donc, son teasing d'histoire donne envie aux personnes ensuite de rester. Donc, si vous êtes venu pour ça, pour découvrir, etc., vous avez la possibilité maintenant d'en savoir plus, d'entendre complètement l'histoire de notre invité spécial, de découvrir vraiment l'opportunité professionnelle, les possibilités, etc. Et en fait, du coup, les personnes elles ne se sentent pas obligées de rester. Donc, si elles restent, c'est un véritable choix de rester. Du coup, il y a complètement une autre énergie dans la salle. Il n'y a pas de gens qui sont sur la chaise en train peut-être un petit peu de râler ou de se plaindre que c'est trop long. Il n'y a que des gens qui sont contents d'être là. Un peu comme ici d'ailleurs, il n'y a que des gens qui sont contents d'être là et qui ont fait le choix d'être là ce matin. Et en fait, à partir du moment où on fait le choix, il y a complètement une autre ambiance. Et voilà, c'est... Comme je disais hier soir, j'étais complètement au taquet. J'étais tellement au taquet que je suis repartie en rentrant à pied de chez ma mère. Et j'ai dit dans une story, j'ai dit, écoutez, arrêtez de regarder les stories et venez en événement. Venez découvrir ce qu'on fait. Parce que, est-ce qu'on peut raconter un concert? Non, ce n'est pas racontable. Il faut le vivre. Donc, s'il y a des personnes nouvelles ici sur cet appel et que vous n'avez pas encore fait votre premier événement, pour information, mon premier événement, c'est celui qui a fait toute la différence pour moi. À l'époque, je démarrais donc il y a 8 ans après un gros burn-out en tant que barmaid. J'avais 10 000 euros de dette, 3 mois de loyer de retard. Je ne pouvais même pas changer les chaussures de mon fils. J'étais au bout de ma vie en ce qui concerne ma vie professionnelle et mon avenir professionnel. J'ai appelé Sylvain qui était au Brésil à l'époque et il m'a dit, Romy, va dans un événement où il y a le feu. Et à l'époque, l'événement où il y avait le feu, ce n'était pas dans ma région. Il fallait que je monte à Lyon. Et j'ai tout fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être à Lyon. Je ne pouvais pas même faire garder mon fils à l'époque. Donc, du coup, avec mon petit 5 ans, je suis même montée à Lyon. Et j'ai vécu mon premier événement. Et l'invité spécial, c'était Pascal Mercier.
Et ça a fait la différence pour moi. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé pour moi et pour beaucoup d'entre nous sur l'appel et beaucoup de personnes à vous qui sont dans votre organisation ou qui seront prochainement dans votre organisation. Et ben, c'est l'événement qui a fait la différence et qui m'a fait vraiment démarrer et me dire, OK, je prends véritablement conscience de cette opportunité et let's go, j'y vais. Et peu importe le temps que ça mettra, je suis focus pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, sérieusement, je vais faire le taf parce que ici, c'est pas une petite affaire. Ici, si on veut changer sa vie, on part pas pour 1 mois à temps partiel, temps choisi. On met vraiment des actions en place, on se met sérieusement au boulot. Et si on vient juste de démarrer, eh ben, on fait la même chose. On met les distractions de côté, on met les choses qui sont importantes pour nous un peu de côté et parce qu'on veut changer sa vie. Et croyez-moi qu'après, on aura vraiment le temps de s'amuser, de profiter. Et aujourd'hui, moi, je vois, j'ai vraiment un style de vie que je crée grâce à mon activité. Mais au début, croyez-moi, j'étais vraiment très focus. Et là, aujourd'hui, comme j'ai pris des décisions qui sont vraiment de changer de pins, je suis à nouveau hyper focus comme une nouvelle distributrice. Et ça fait vraiment toute la diff parce que on le veut, ce pins de président, et on veut vraiment changer notre vie et la vie de tous les gens qu'on aime et qui nous entourent. Bon, Sylvain, je te repasse la parole. Merci de m'avoir écouté et merci pour de m'avoir fait partager. Ok, merci Romy et bravo pour avoir commencé l'appel comme ça. Je crois que tu voulais aussi donner la main à un autre Get Team qui est sur l'appel. Olivier, est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu es prêt pour nous partager un peu ton ressenti par rapport à l'événement d'hier? Et ensuite, on terminera par un autre événement qui a eu lieu en Suisse. Donc, Olivier, à toi. Go. Yes, carrément, évidemment. En fait, moi, là où je me suis vraiment régalé, donc moi, j'ai démarré en même temps que Romy, en fait. Avec Romy, on a démarré à quelques heures et ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est que c'est vrai que sur les statistiques, je suis son premier client et son premier distributeur et pour le coup, son premier Get Team en première ligne. Et je suis super content de ça parce que en fait, elle a fait juste ce qu'il fallait. C'est pas une histoire que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. C'est juste qu'elle m'a fait découvrir les produits, elle m'a montré le plan de marché, elle m'a montré les possibilités, elle m'a présenté les bonnes personnes et elle m'a amené dans les bons endroits. Et après, en fait, c'est juste que ça m'a plu, c'est quelque chose qui m'a intéressé, c'est quelque chose où j'ai vu une opportunité pour moi. Et c'est ça, en fait, simplement qui m'a permis après de construire mon équipe et de moi-même me mettre dans l'activité, on va dire sérieusement, pour avoir des résultats. Donc, j'ai réussi à prendre 12 kilos en masse musculaire. Je m'étais blessé en début d'année, donc du coup, j'avais un peu ralenti l'activité physique, mais pas la nutrition. Donc, j'ai quand même bien maintenu mon poids et là maintenant c'est stabilisé, ça va, donc je reprends comme en 40 on va dire, donc je suis vraiment content par rapport à ça. Et le feedback sur l'événement d'hier, c'est que en fait, ouais, ça fait plusieurs plans de 90 jours qu'on est impliqué dans la région, on va dire, ça fait depuis septembre de l'an dernier qu'on est impliqué sur Orange avec Romy et on commence à voir des choses extraordinaires se passer. Numéro un, on fait un peu partie des meubles et on a la possibilité de donner notre avis et de participer à toute la construction des sujets. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment passionnant parce que on voit clairement l'influence et l'impact qu'on a pour on va dire, orienter une région. Ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Mais dans la partie vraiment plus concrète. Hier, on avait cet événement-là et je regardais sur la photo de notre groupe et on avait avec Romy le plus grand groupe de la salle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un bon momentum, ça veut dire qu'il y a un bon flow et que c'est surtout quelque chose qui ne s'est pas fait comme ça. Toutes les petites attentions, tous les petits détails qu'on a voulu améliorer sur nos feeds, le fait d'en parler, le fait de trouver une manière amusante de promotionner les événements, le fait de vraiment pouvoir s'adapter, on s'est rendu compte en fait que à force d'en parler à la fin des feeds, à force d'avoir toujours le petit mot pour promotionner l'événement, au bout d'un moment, ça fait son chemin dans la tête des gens. Ils décident de venir avec du monde et c'est trop bien. C'est trop bien parce que ça fait une différence, surtout que c'était pas
Pour ma part, moi, j'avais 9 nouvelles personnes en événement hier. Et c'est génial parce que c'était réparti sur 2 lignes. Donc, une ligne avec des personnes qui descendaient jusqu'à, donc le dernier, ce serait Alexis, jusqu'à mon 5e niveau. Pas encore superviseur, donc 5e niveau, donc une grappe de 6 personnes qui sont venues parce qu'il y a une personne qui a eu des résultats, qui a matché et que le travail de promotion de l'événement a été fait correctement. Donc, on sait très bien que voilà, quand on a des personnes qui arrivent à descendre sans même être superviseur, à construire des organisations en profondeur, et ben après, ça fait des volumes, ça fait un momentum qui arrive et il suffit de construire 2, 3 grappes comme ça qui descendent jusqu'à 5 ou 6 niveaux de profondeur pour vraiment connaître une grande croissance. C'est quelque chose que j'avais réussi à faire il y a quelque temps et qui m'avait amené beaucoup, beaucoup de croissance dans mon organisation. Et c'est quelque chose que j'ai envie de refaire et en fait de veiller à faire en permanence. Qui tu connais, avec qui tu viendrais et le petit débriefing de fin d'événement, il était tout aussi extraordinaire parce qu'il s'est résumé à 2 questions. C'est quoi tes 3 choses que tu as préférées? J'aime pas demander aux gens ce qu'ils ont pensé d'un événement parce que ça sous-entendrait qu'il y aurait du bien et du moins bien. J'oriente toujours la question avec qu'est-ce que tu as préféré? Comme ça, ils sont only focus sur ce qu'ils ont préféré. Et c'est toujours la même chose. C'est les histoires, c'est l'ambiance, c'est l'énergie générale et c'est comment dire, et c'est les témoignages, l'histoire de l'invité spécial. Et on sait que ça fait la différence. Et moi, ça fait quelques années maintenant, mais je suis vraiment rassuré. Un événement, ça fait 43 ans qu'il est construit de la même manière. Ça fait 43 ans que ça fonctionne. Dans 43 ans, ça fonctionnera encore. Les gens sont inspirés. Et la deuxième question que je pose à la fin à mes nouvelles personnes à la fin d'un événement, c'est avec qui tu aurais aimé être là? Avec qui tu penses avec qui tu aurais aimé partager ce moment? Les choses que tu as entendues, tu aurais voulu que qui d'autre les entende? Et là, c'est parti. Ils font leur liste de connaissances tout seuls, ils font leur message. Dans la voiture, au retour, il y a 1 ou 2 questions, mais quand je les regarde, je leur demande, les gars, vous faites quoi? Ils disent, non, mais on est en train de voir pour le prochain, pour machin, pour… C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, 2 questions. Qu'est-ce que tu as préféré et avec qui tu aurais aimé être aujourd'hui? Et voilà, let's go. Merci beaucoup, Sylvain, de m'avoir laissé la parole. Merci, Romy. Et belle journée à tous. Je rends le micro. Trop bien, Olivier. Merci. Merci pour ce partage. Allez, on va terminer ce matin avec l'événement qui a eu lieu en Suisse. Alors, je vais te donner la main, Marine, pour que tu puisses animer ça éventuellement avec des personnes qui étaient avec toi. Raconte-nous un petit peu ton ressenti. Euh, je vais faire comme Olivier. Qu'est-ce que tu as préféré dans l'événement? Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marine, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants, ça fait 3 ans que je fais l'activité et aujourd'hui on est Statid World Team Actif avec l'équipe et du coup bah oui hier on était sur l'événement à Vevey. Donc on était 5 sur l'événement, donc nous on avait 1h40 à peu près de route pour y aller. Euh, et du coup, bah, on avait 2 nouvelles personnes qui étaient là, dont Thomas qui est présent sur l'appel ce matin, que j'ai rencontré sur le FIT au lac de Thiers. Et Thomas, c'est juste trop bien. Moi, ce que j'ai préféré, c'est d'être avec 2 personnes qui ont aimé l'événement. Et du coup, bah, Thomas, c'était son premier. Moi, c'était tout particulier parce que mon premier événement, il était en Suisse. J'y suis allée donc juste avant le confinement. Mes sponsors ont eu la bonne idée de me faire vivre un événement. C'est ce qui m'a donné la vision. Les invités spéciaux, c'était Nicolas Mater et sa chérie. Et du coup, bah voilà, moi, ça m'avait donné le feu. Je me souviens dans la voiture, mais j'arrêtais pas de parler. Je leur disais tout. Enfin, j'avais une énergie de dingue et j'avais plein d'idées et tout. Donc, eux, c'était, ah, bah, c'est cool. Et, et du coup, cet événement-là, ce premier événement, c'est le seul que j'avais fait en Suisse. Donc là, quand j'y suis retournée, c'était avec une émotion un peu particulière parce que bah, le premier événement qui dit la Suisse, évidemment, il y avait les Panchards, il y avait Audrey qui animait, et puis bah, là, entre-temps, elle a quand même passé 2 pins, donc c'est trop fou de voir l'évolution. Le premier événement, j'étais senior consultant.
Je venais d'acheter mes 500 points, d'investir sur ma nutrition. J'ai vite compris qu'il fallait être à 35%. Il n'y avait pas le client privilégié à l'époque. Donc, tous ceux que j'inscrivais, ils étaient à 25%. J'ai vite compris qu'il fallait être à 35 en tout cas. Il y avait le moment des reconnaissances et moi, j'y comprenais rien. Je m'étais même pas levée. Enfin, voilà, quoi. Je découvrais vraiment. Et là, j'ai dit à Thomas, écoute, là, il va y avoir les reconnaissances de la première étape. Tu as le choix de te lever ou pas. Enfin, voilà, parce que Thomas, c'est quelqu'un d'assez réservé. Donc, je voulais pas qu'il soit pris au dépourvu. Je lui ai dit, en tout cas, si tu te lèves, il est possible que tu sois amené à partager ta story, ton résultat, etc. Voilà, je l'ai préparé un petit peu. Et je ne savais pas au moment où Audrey, non, c'était pas Audrey, c'était un autre membre de son équipe, au moment où elle a appelé les nouveaux seniors consultants, je me suis dit, est-ce qu'il va se lever ou pas? Et Thomas s'est levé, j'étais juste trop fière. En plus, Thomas est très grand, donc on ne peut pas le louper quoi, sur la reconnaissance. Donc, moi, c'est ce que j'ai préféré. Ça m'a mis les larmes aux yeux de voir que, bah, purée, il s'est levé. Et je pense que c'est le moment de te faire partager, Thomas, parce que c'était ton premier événement. Si tu peux te présenter, nous dire un petit peu, peut-être ton résultat, ton premier résultat produit, et puis ce que tu as pensé de cet événement. Ce que tu as préféré sur cet événement. Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir au sein de l'Impact Team pour ces appels. Et mon premier, on va dire, vrai appel en tant que consultant. Consultant, je perds mes mots. Consultant Que senior supérieur. consultant. Yes. Voilà, supérieur, oui. Et donc, oui, hier, une super journée. Avant ça, ouais, bah, petit résultat. Bon, j'ai découvert Marine depuis. Ça fait pas loin d'un an qu'on communique ensemble finalement. Et je suis jamais venu assez fit parce que j'avais des soucis de santé. Et donc, j'ai reporté, comme je sais bien faire aussi, procrastiner, jusqu'au moment où ce printemps, elle a relancé les feats et c'était donc fin avril quasiment. Fin avril, premier feat. Une semaine plus tard, premier apéro sur le thème, donc avec présentation des produits et de l'opportunité. Bah, j'ai adhéré aux produits déjà au niveau des goûts. Et bah, l'opportunité, ça m'a inspiré. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Et j'allais dire essayer, mais c'est pas essayer qu'il faut. C'est tester, faire. Et ça, tester, faire, ben, j'ai compris il y a une semaine aussi. Quand quelqu'un m'a dit essayer, ben, je vais essayer de faire. J'ai dit, non, je ne ferai pas. Donc, vraiment faire. Donc, j'ai fait pendant un mois la nutrition, début mai jusqu'à fin mai. Et un résultat, si mes souvenirs sont bons, moins 4 kilos et 25 cm sur tout le corps. C'est énorme, bravo Thomas. Et puis donc, Merci. tu as acheté, tu as investi hein, sur tes 500 points. J'ai investi sur Et mes tu as 500 points, ouais, oui. pour partir directement sur 35%. Ouais. Et donc, ça m'a Ok. ouvert la possibilité de participer hier à l'événement. Moi, ce que j'ai aimé, bah, j'ai noté ce qu'a dit le précédent, les trois choses que j'ai préférées. J'ai même envie de dire 4. Bah, les histoires différentes. Bon, j'ai souvent entendu l'histoire de Marine et de sa team proche de Salanches. Et voilà, des nouvelles histoires donc, qui font la différence, comme on le dit souvent. L'énergie globale de l'événement. La présentation forcément de l'invité spécial, donc Jessica Pona, si je ne me trompe pas. Et surtout, ouais, son diaporama, son slide, ouais, qui était vraiment intéressant avec plein de tips, ouais, que j'ai bien pris soin de photographier et je prendrai soin de travailler, quoi. Ok. Et la quatrième chose, ouais, bah, c'est l'émotion globale, ouais. L'émotion quand je me suis levé et allé chercher ma récompense. Et aussi l'émotion pour Jessica Pona. J'ai failli verser une larme à un moment donné quand elle a reçu sa petite récompense, son petit cadeau de bienvenue pour cet événement-là. Et j'ai dit quand même, c'est chouette, quoi. Je me suis surpris à avoir une émotion inattendue, voilà. Trop bien. Ben, c'était important en tout cas. Vous voyez, par exemple, bravo Thomas, merci beaucoup pour ton partage. Compris. C'est vrai que
Thomas, il est comme beaucoup d'entre nous quand on démarre l'activité dans un environnement avec plein d'experts. Et Thomas, il avait besoin d'être rassuré, besoin de prendre confiance en la compagnie et d'entendre des nouvelles histoires. Et du coup, je lui ai dit, Thomas, c'est vraiment important que tu ailles à cet événement parce que là, tu as écouté les histoires de toute l'équipe, tu es là à tous les événements, c'est trop bien, mais je veux te montrer vraiment plus. Il faut que tu viennes sur cet événement. Et du coup, je pense que je ne veux pas parler à ta place, Thomas, mais c'est l'échange qu'on a eu hier dans la voiture que la confiance est là et en tout cas grandit. Et c'est important qu'on ait tous confiance et ces événements-là, surtout pour les nouveaux distributeurs, les événements locaux sont hyper importants pour entendre des nouvelles histoires, pour avoir confiance en la compagnie et se dire que oui, c'est possible d'avoir une mission commune et voilà, de marcher tous en fait dans la même direction et d'essayer d'avoir la même énergie sur cette mission. On avait aussi Alex qui était avec nous donc Alex il y est allé c'est un client un challenger qui est hyper satisfait des produits. Lui il est sur la gamme sport, c'est un sportif. Il est venu parce qu'il est en plein, il travaille au CERN à Genève, donc aucun problème d'argent, on va dire, c'est pas ce qui le motive. Par contre, il est pas heureux dans son travail. Et il adore la communauté, on l'a aussi rencontré sur les feats au lac de Thiers. Et il est dans un moment de sa vie où il a besoin d'une reconversion pro. Et c'était aussi important pour moi, il a assisté au HOM en local, de lui montrer ce que c'était possible de faire. Et Alex, il a beaucoup aimé et Alex, il va aussi démarrer sur l'activité avec nous. Donc ça, c'est juste trop bien. Jessica, l'invitée spéciale pour dire deux mots sur elle. Moi, ce que j'ai adoré, c'est sa simplicité. Et en fait, je crois que c'est ce que j'aime le plus dans tout ce que nous transmettent les invités spéciaux, c'est que tu te dis, mais voilà, ça sert à rien d'aller chercher midi à 14 heures. Le plan, il est hyper simple. Il faut qu'il reste simple pour la duplication. Et en plus, les personnes lui posaient les questions à la fin. On a pu avoir un temps d'échange, de questions-réponses. Et à chaque fois, sa question, c'était mais c'est simple, mais en fait, tu as juste à faire ça, ça, et c'est simple. Je dis, mais oui, c'est super simple. Et ça, c'est trop cool. Et aussi, elle a insisté sur le fait de pas accorder trop de temps au démarrage aux personnes. Attendre qu'ils reviennent, leur donner ce qu'il faut, les clés pour démarrer. Mais voilà, on entend souvent, hein, c'est vraiment un échange. Et des fois, on veut tout donner à la personne, surtout quand on a une personne au démarrage. On dit, c'est mon distributeur, je lui donne, je lui donne, je lui donne. Et moi, j'ai fait cette erreur-là au démarrage. Sauf qu'après, il y en a des nouveaux qui arrivent dans l'activité. On ne peut pas passer ce même temps avec tout le monde. Et en plus, ceux qui étaient là avant peuvent ressentir, ah bah, du coup, elle me délaisse, ça y est, elle a des nouveaux. Non, je passe un peu de temps avec toi, je te donne les clés, j'attends que tu reviennes et je te donne 2 fois plus. Et j'attends que tu reviennes et je te donne 4 fois plus. Et j'attends et je te donne 6 fois plus. Et ça, elle l'a bien rappelé et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui étaient présentes, en tout cas dans mon groupe, on a fait le tour, qui étaient présentes sur l'appel. Je ne sais pas si quelqu'un était, je regarde s'il y a des Suisses ici. Il y a Raquel aussi qui a eu quand même sa reco, je crois pas qu'elle soit sur l'appel, mais elle a eu sa reco du 1 million de points volume, donc c'était un moment aussi très émouvant pour en tout cas nous qui la connaissons et qui avons l'habitude de la voir sur les appels. Et puis il y avait aussi un nouveau get en Suisse, un nouveau couple de get où ils ont eu leur reconnaissance. Donc évidemment qu'on se projette, évidemment qu'on se dit et si c'était quelqu'un de mon équipe, ce serait juste dingue quoi. Voilà, merci de m'avoir laissé la parole. Et si quelqu'un était en Suisse et qui veut partager, je laisse la main. Merci, merci Marine, merci Marine. Je crois qu'il serait déjà manifesté. J'ai pas vu Raquel aussi. Et ben, je voudrais déjà vous féliciter, hein, tous les 3 premiers intervenants et Thomas aussi, enfin les 4 premiers intervenants. Et c'est vrai que on a toujours cet espoir. Et moi, j'ai vécu ça déjà de nombreuses fois grâce à une organisation incroyable. Mais c'est trop bien de vous écouter, de prendre des notes, d'écouter ce que vous avez pu partager les uns les autres. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, j'aimerais vraiment que vous compreniez que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner aux autres. Donc, merci pour vos partages. C'était trop bien. Et bravo Thomas pour le premier step, la première étape. Maintenant, l'idée, c'est de monter les prochaines marches. Et ce que je vais vous parler un petit peu ce matin, on va donner continuité à l'appel. Et je vais vous apporter un petit peu
peut-être d'idées en plus de tout ce qui a déjà été dit. Pour toutes les personnes qui sont là, c'est vrai qu'on est un groupe qui est vraiment très hétérogène. On a des gens qui ont beaucoup d'expérience. On a des gens qui sont à haut niveau dans le plan de marketing. On a des gens qui viennent de commencer. Donc, bienvenue à tous. Et pour toutes les personnes qui viennent de commencer, moi, je voudrais juste vous dire que j'ai connu cette affaire, j'avais 24 ans. Donc, ça fait déjà presque 32 ans maintenant. J'étais prof de PS. Je cherchais une opportunité de compléter mes revenus. Je n'étais pas du tout dans l'optique de changer le monde ni de faire du développement personnel. Mon idée, c'était gagner 500 balles de plus par mois. Et à l'époque, c'était en francs français. Donc, vous imaginez, c'était 500 francs français. Ce serait quoi? L'équivalent de 100 euros de plus par mois. Ça aurait mis du beurre dans les épinards dans ma vie à l'époque. Et il s'est avéré que comme disait Olivier tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de connaître Herbalife suite à une petite annonce. J'ai pris les bonnes décisions pour donner suite à cette annonce parce qu'on voit des tas de choses de personnes qui passent à côté d'opportunités. Et comme je dis toujours, les opportunités, elles ne nous crient pas dans les oreilles, elles chuchotent. Donc, il faut essayer d'être attentif et d'écouter. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai écouté cette annonce, j'ai donné suite, j'ai rencontré mon sponsor qui s'est avéré être loin de moi. Il était sur Paris, j'étais sur Grenoble. Et cette distance, elle a été vraiment bénéfique, même si au début, j'en ai pas forcément eu conscience, parce qu'on se dit, ah, on aimerait bien avoir son sponsor à côté, il va nous donner tous les tuyaux, il va nous aider. Vous savez, c'est un peu, on cherche un petit peu une nounou. Et moi, j'étais mal tombé parce que Michael Coles, il n'a pas vraiment le profil d'une nounou. Et la chance que j'ai eue, en fait, c'est qu'il était assez distant et ça m'a permis de prendre beaucoup de décisions seul et de mettre beaucoup d'actions en place seul. Parce que si j'avais été dans la même ville que lui, peut-être que c'est lui qui aurait fait les HOM, peut-être que c'est lui qui aurait fait les home parties, les présentations. Ben non, comme j'étais loin, il a fallu que je me débrouille. Et ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai tellement été impacté et j'ai eu beaucoup de résultats autour de moi, j'ai eu des super résultats au niveau de la récup après le sport. J'étais joueur de rugby à l'époque. Ma mère a perdu 12 kilos en 40 jours. J'ai eu des résultats autour de moi dans le milieu où j'étais. Et ça m'a donné des ailes et j'ai commencé à comprendre aussi le plan de marketing et le mode de distribution. Et j'ai adoré ce qu'a dit Marine tout à l'heure en parlant de simplicité. Et c'est vrai que Marine, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de travail sur elle. Et la tendance, quand on a ce genre de profil, c'est qu'on va essayer de disséquer un peu les informations et de trouver vraiment la communication parfaite, etc., etc. Et je vais vous parler de ça aussi ce matin parce que ça m'a donné des idées en vous écoutant parler. Mais une des choses qui m'a vraiment, que j'ai compris dès le départ dans Herbalife et que peut-être que dans les dernières années, avec l'expérience, on a tendance à l'oublier, parce que c'est naturel de l'oublier, et d'essayer de disséquer un petit peu plus davantage les choses. Mais comprenez bien que Herbalife, c'est un business simple, et il a une bonne raison pour ça. C'est parce que, comme l'a dit très bien Marine, il doit être duplicable. Et notre système de distribution, c'est tout simplement toucher le maximum de personnes avec ces produits. Et pour toucher le maximum de personnes, on a l'aide du plan de marketing de monter une équipe, de monter une organisation de façon à toucher encore davantage de personnes. Donc, si vous voulez résumer notre activité, c'est impacter les gens avec nos produits à travers, personnellement ou à travers d'un réseau de distributeurs indépendants. Ça veut dire que je vais toucher davantage de monde si davantage de personnes dans mon équipe font la même chose que moi. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Et je ne sais pas pour quelle raison, mais peut-être parce que pendant mes études, j'avais fait beaucoup de choses compliquées. Et là, j'ai tout de suite compris que, en fait, j'étais loin de ce que j'avais pu faire pendant ma formation professionnelle et qu'il fallait que je reste simple de façon à être duplicable. Et qu'il ne s'agissait pas d'être le meilleur, il s'agissait que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense, les autres personnes doivent être capables de dupliquer ça. Et en fait, c'est avéré que dans le milieu où j'étais, les choses ont été amenées de manière simple. Les personnes ont dupliqué ces choses simples. Tout le monde a eu des résultats avec les produits, etc. Et de cette manière-là,
j'ai monté les échelons du plan de marketing pour arriver président à l'âge de 25 ans. J'en ai bientôt 57. Et à 25 ans, j'étais président. Je peux vous dire que ça a changé ma vie pour toujours. Et ces 30 dernières années ont été des années incroyables. Je suis impatient de voir les 30 prochaines. Mais les 30 dernières, je vous avoue que je me sens et j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude et je me sens hyper privilégié entre les réussites professionnelles, mais aussi les voyages, les rencontres, les formations, les expériences, tout ce qui a pu se passer dans ces 30 dernières années. Donc, je vous invite vraiment à écouter avec attention ce que je vais vous dire là, parce que peut-être que pour certaines personnes sur l'appel ce matin, ça fera tout son sens. Donc, la première des choses qui est importante pour toutes les personnes nouvelles et aussi pour les anciennes, c'est peut-être aujourd'hui, vous avez entendu les témoignages de Romy avec les produits, d'Olivier, de Marine, etc., et même de Thomas. L'objectif, c'est vraiment de faire claquer un grand résultat avec les produits. Que vous ayez une relation où, à la limite, moi, je ne me vois pas commencer ma journée sans prendre mon thé, quoi. C'est pas compatible. Ça fait vraiment partie de ma routine, de mes rituels. C'est normal et je sais que ça me fait du bien. Et j'ai tout un tas de codes, en fait, où je vais prendre les produits tous les jours. Le matin, le soir, on va se faire une fibre avec ma femme avant d'aller se coucher. C'est tout un tas de choses qu'on va prendre et que, en fait, les produits font partie intégrante de notre vie. Et ça, c'est d'une praticité incroyable parce que quand vous ne savez pas quoi faire à manger, ben, il y a toujours quelque chose de prêt. Et quand vous avez des enfants et tout ça, il y a toujours, doit toujours se poser la question, ou un mari ou une épouse, etc. Là, c'est vrai que nous, les produits font partie intégrante de notre vie. Donc, si vous êtes nouveau dans l'appel ou si vous avez un petit peu lâché prise, on va dire, par rapport aux résultats produits, on a Jean-Luc qui est un sportif de haut niveau, maintenant qualifié pour les championnats de France, du monde, je crois, j'ai plus. Du monde. Alors, avec les extraterrestres qui arrivent, j'ai vu que peut-être que ton champ d'actuation va pouvoir s'augmenter. Mais déjà du monde, c'est déjà pas mal. Félicitations à toi, Jean-Luc. Et Jean-Luc, c'est un fidèle vraiment des produits. Et si vous voyez ses résultats et le corps qu'il a développé, les résultats qu'il a développés, bien sûr grâce à l'entraînement, mais aussi grâce à ses choix par rapport à la nutrition. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est fondamental. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est d'avoir cette compréhension tout de suite, aujourd'hui, dès votre jour 1, de comprendre que notre affaire, elle est basée sur deux piliers principaux. Je vais monter une base de clients et on a tout un tas de manières de fidéliser nos clients aujourd'hui avec les clients privilégiés, avec des personnes qui pourraient avoir un propre système d'évolution dans le système, dans le plan de clients privilégiés. Mais notre première attache, c'est ça, c'est d'avoir des clients parce que ce qu'on veut, c'est impacter la vie des gens grâce à ces produits. Et quand on voit les résultats que ça donne, et vous avez entendu quelques exemples tout à l'heure, ben automatiquement, on a des gens autour de nous dans un premier temps qu'on veut faire profiter et puis éventuellement d'autres personnes par des rencontres. Vous allez apprendre tout ça dans les formations. Le deuxième des piliers, on va dire que la plupart des distributeurs, ils ont acquis le premier pilier. Le problème, c'est que peut-être que l'intensité, elle n'est pas forcément à jour et on va se taper sur le ventre parce qu'on a fait un client le mois dernier. Et à ce moment-là, c'est comme un magasin qui a fait un client, quoi. On ne peut pas s'imaginer qu'il va s'étendre le mois suivant en disant on est en plein boom, on a fait un client le mois dernier, à moins de vendre des 747. Sinon, vous risquez de rester au même niveau. Donc, l'idée, c'est que tous les distributeurs, ils ont acquis le premier niveau, c'est que peut-être qu'il manque un petit peu d'intensité. Si on déjà passe à un client par semaine, c'est déjà une grande évolution. Et si on arrive à un client par jour, c'est une fantastique évolution. Mais tout ça, ça demande de l'attention et ça demande de l'engagement et ça demande des actions qui vont correspondre à ça. Et la deuxième chose auquel on doit penser dès le jour 1, c'est la construction d'une équipe. Et tout à l'heure, j'ai écouté Marine qui parlait, vous avez dit des choses tellement importantes ce matin, tous les quatre là. Mais une des choses qui est vraiment importante que j'ai écoutée de Marine, c'était qu'il y avait beaucoup de perte de temps. On a tendance à avoir le syndrome du fils unique. On a un distributeur, on veut s'en occuper, on va lui donner tout notre temps, toute notre vie, toute notre attention.
Voilà, c'est le syndrome du fils unique, quoi. Et on va être là, et on va être là, et on va être là. Et en plus, le pire, c'est que quand on va recruter quelqu'un d'autre, il va devenir bougonneux parce qu'il va se dire, on ne s'occupe plus de moi. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut que les choses elles soient claires dès le départ. C'est pour ça que j'ai du mal avec les mots je vais t'aider. Il y a beaucoup de je vais faire les choses à ta place dans je vais t'aider. Donc, soyez attentifs dans votre communication avec votre nouveau distributeur. Je suis ici pour te mettre sur les bons rails, pour te donner les bases, pour que tu sois productif le plus rapidement possible et le plus indépendant possible dans un temps qu'on va décider ensemble. Et c'est pour ça que je t'invite à prendre toujours des notes quand j'ouvre la bouche et je t'invite toujours à être sur les événements et à être sur les appels. Parce que si jamais tu n'es pas sur les appels et qu'ensuite tu arrives avec une question qui a été déjà répondue sur un appel, j'ai un petit peu le sentiment que tu te fous de ma gueule. Et ça doit être clair dès le départ. Ça doit être clair dès le départ. Et si vous avez cette relation-là, vous savez ce qui va se passer? Ça vous permet d'en faire plusieurs en même temps, d'avoir plusieurs lignées. Vous avez entendu des mots comme grappe tout à l'heure, des gens qui descendent jusqu'au 5e niveau, etc. Ça va tout simplement vous libérer du temps pour avoir d'autres personnes. La relation aussi, elle peut être extrêmement amicale, elle peut être extrêmement, mais elle doit rester professionnelle. Elle doit toujours rester professionnelle, de façon à pouvoir ne pas avoir à gérer d'autres problèmes qui vont être créés justement par cette proximité exagérée au début de votre activité. OK, donc j'ai des nouveaux distributeurs et quand j'ai un nouveau distributeur qui est mis sur les rails, je m'emploie à avoir un nouveau distributeur que je vais aussi mettre sur les rails et un troisième distributeur que je vais aussi mettre sur les rails, etc., etc. Et comme a dit très bien Olivier, le but, c'est, j'ai adoré tes questions, j'ai pris des notes. Qu'est-ce que tu as préféré dans l'événement? J'ai même écrit Olivier Tixador, je ne sais pas si c'est de toi, mais maintenant c'est de toi. Et avec qui tu aimerais partager ce moment? Avec qui tu aurais aimé partager ce moment? Fantastique. Et chacun va avoir des manières de les dire, mais c'est vraiment intéressant de trouver vos mots pour dire ce même message. Parce que la personne, moi j'ai souvent dit, tu t'es déjà imaginé dans cette salle aujourd'hui où tu as complètement kiffé si tu avais tes 3 meilleurs amis autour de toi. Regarde dans quel état tu es. Et ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Et t'imagines si les 3 personnes que tu avais avec toi avaient été dans la salle aujourd'hui, qu'est-ce qui serait passé? Aujourd'hui, ça t'ouvrirait un champ de perspective de business absolument incroyable. OK, donc on a tous nos mots pour les donner, mais c'est vraiment important que vous ayez ça en tête et j'espère que vous avez pris autant de bonnes notes que moi par rapport à ce qui a déjà été dit ce matin. Et le dernier point que j'aimerais développer avec vous, j'avais préparé d'autres trucs, mais je pense que ce n'est pas approprié pour aujourd'hui. Le dernier point que j'aimerais vous développer ce matin, c'est j'aimerais que vous notiez cette phrase et que vous l'écoutiez, et puis ensuite que je l'ai tiré d'un bouquin qui s'appelle La magie de l'action de Julien Castel. Je vous invite à le lire, La magie de l'action, Julien Castel. Et si vous êtes un peu plus feignant, vous pouvez regarder sur le net, il y a des résumés qui sont proposés. Mais une des phrases qui est, et je voudrais faire un petit mea culpa aussi ce matin, parce que vous m'avez souvent entendu dire que les distributeurs, on doit faire nos devoirs. On doit faire nos devoirs dans un premier temps, c'est-à-dire travailler personnellement, apprendre à faire une présentation. Et ce n'est pas faux, et je ne veux pas trop remettre en question non plus. Mais il y a des gens, juste au mot devoir, déjà, ils sont déjà complètement hermétiques, quoi. Parce que déjà, les devoirs à l'école, ce n'était pas leur fort. En général, ils ne sont pas allés beaucoup plus loin. Et le mot devoir, depuis leur plus jeune âge, ça leur met des boutons. Donc, quand moi je dis devoir, des fois, ça peut être mal interprété. Et j'aimerais juste vous dire, pour simplifier un petit peu les choses, c'est qu'on dit toujours qu'on essaie d'accumuler des compétences, des connaissances, pas des compétences, des connaissances pour augmenter notre confiance en nous. C'est vrai ou pas? C'est un petit peu dans ce schéma-là que la plupart des gens ont. Quand vous allez avoir un nouveau distributeur, il vous dire non, moi d'abord, je veux tout savoir sur les produits pour pouvoir en parler. Vous avez déjà entendu ce genre de discours? Non, mais moi, je veux tout comprendre du plan de marketing pour pouvoir inviter quelqu'un pour le business. Et c'est souvent ce qu'on a. Et nous, on va répondre avec nos moyens en disant eh ben, dans ce cas-là, il faut que tu apprennes. Ah, il faut que tu apprennes. Le problème, c'est que là, on arrive dans un truc où il faut faire des devoirs.
Et là, on va perdre 90% des gens à qui on parle. Donc, à la fin du compte, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on doit acquérir des nouvelles connaissances et pour augmenter notre confiance en nous, supposée, pour commencer à mettre des actions en place. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Notez bien, on met des actions en place, on fait les choses et de cette manière-là, notre confiance va augmenter. Et ce n'est pas dans l'autre sens. Et la tendance naturelle, c'est je vais acquérir des connaissances pour augmenter ma confiance en moi, pour mettre des actions en place. Pas comme ça que ça marche. En tout cas, pas ici. Peut-être que si vous êtes dans la, je sais pas, dans la chimie nucléaire ou dans la physique nucléaire, peut-être que c'est important d'avoir des connaissances au préalable. Enfin, on l'espère tous, que le mec qui va décider ça, il ait des connaissances. C'est comme si vous avez un problème médical sérieux et que le chirurgien arrive avec des gants en disant bon ben je vais acquérir des compétences en m'essayant sur toi. Non, ça ne va pas le faire. OK? Donc il y a certains métiers, les connaissances, elles vont être exigées au départ. Nous, c'est beaucoup plus émotionnel qu'on le pense. Ça veut dire que nous, on fait les choses. Et plus on fait les choses, plus on augmente notre confiance en nous. Et vous avez des tas d'exemples ici. Je pense à Flo, je pense à Chloé, je pense à Agnès, je pense à plein de gens qui sont là. C'est plus je fais les choses, plus j'ai confiance en moi. Moins je fais les choses, plus je cherche des excuses dans des formations où c'est comme les gens qui vont faire du développement personnel, qui vont passer d'un bouquin à l'autre, ou d'une formation à l'autre, ou d'une vidéo à l'autre, mais au milieu, il n'y a rien. Et vous savez quoi? Quand vous commencez à faire ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de messages qui sont similaires ou contradictoires. Et à la fin, vous êtes plus perdu qu'autre chose. C'est mieux de prendre un bon bouquin et le mettre en pratique, le mettre en action, plutôt que d'en lire 50 par mois et de rien mettre en action. Le pouvoir de l'action, c'est exactement ça. Ce n'est pas parce qu'on a confiance en soi qu'on passe à l'action, c'est parce qu'on passe à l'action qu'on augmente sa confiance en soi. C'est bon pour tous? Vous avez noté ce message? Ça a du sens? Ça a du sens? Alors peut-être que ce n'est pas la confiance en soi qu'il faut mettre dans la balance, c'est le courage. Et moi, je me rappelle quand j'ai commencé, on avait un pot de Formule 1. Vous imaginez le pot de Formule 1 comme on l'a aujourd'hui, qui est super 2023, quoi. Et vous n'avez pas notion de ce qui va arriver dans les prochaines années. Mais moi, le mien, il y avait un petit bonhomme et une femme, c'était genre Barbie et Ken, avec un grand sourire, tu sais, c'était un peu Welcome to my family. Et je me souviens que dans les formations que je faisais, je prenais le pot dans la main et je montrais le pot aux gens et je leur disais, dites non aux gens qui sont sur l'image du pot. Et les gens ils disaient non. Alors, je faisais toute la salle crier non. Et je regardais la tête des deux, ils n'avaient pas changé. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut juste comprendre que parler aux gens d'une solution nutritionnelle, de perdre du poids, d'un regain d'énergie ou d'un complément de revenu, ça n'a jamais tué personne. Ce n'est pas une zone à risque, ce n'est pas un métier à risque. Vous comprenez ce que je veux dire? Le pire qui puisse vous arriver, c'est non, ça ne m'intéresse pas. C'est tout. Ça fait 31 ans que je fais ça. Ça fait 31 ans que je parle aux gens. Je n'ai jamais pris une tarte dans ma gueule. Jamais. C'est jamais arrivé. Vous me suivez? Donc, pour les gens qui ont un petit peu peur de faire cette étape-là, eh ben, dites-vous bien une chose, c'est que si jamais vous ne la faites pas, si jamais vous ne mettez pas ces actions en place, vous n'allez jamais augmenter votre confiance en vous. Et si vous n'augmentez jamais votre confiance en vous, vous n'allez jamais monter dans le plan de marketing. C'est clair ou pas? C'est en multipliant les expériences, et tout à l'heure vous parliez d'expérience, il n'y a rien de mieux que de mettre une personne en situation, il n'y a rien de mieux que de se mettre soi-même en situation, et il n'y a rien de mieux, dans un deuxième temps, d'enseigner aux autres à se mettre en situation aussi, parce que vous l'avez fait. Vous me suivez? Et c'est de cette manière-là qu'on va évoluer. Et le dernier point que j'aimerais vous donner ce matin, c'est au niveau du suivi, qui est peut-être le secret d'Herbalife, peut-être qu'il y a un petit peu un secret caché, mais le suivi.
le suivi. Et je peux vous dire une chose, on parle du suivi des clients, on va dire le petit coup de téléphone qui va bien. Alors, comment tu te sens cette première journée? Tu as aimé le shake à la vanille? Bien sûr que j'ai aimé parce que je l'ai sous les yeux, je sais ce qu'elle a pris, le shake à la vanille. Comment tu te sens? Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé ta matinée jusqu'à l'horaire de manger, comment tu te sens, blablabla. Ça, c'est de la relation, c'est du suivi. Et chacun va avoir un suivi différent. C'est-à-dire, vous n'allez pas être trop formel avec quelqu'un avec qui vous avez tapé sur le ventre la semaine d'avant pour lui vendre un produit, en disant je vais m'occuper de toi. Par contre, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, il va falloir être un petit peu plus formel, un petit peu plus professionnel. Et cette formalité, elle va au fur et à mesure que la confiance avance, elle va devenir une relation plus amicale. Et dans un deuxième temps, au niveau du business, c'est pareil. La meilleure manière d'expliquer le business à quelqu'un, c'est de le mettre en situation, le mettre sur un appel, le mettre sur une formation, le mettre dans un événement en général. Vous avez entendu Marine qui parlait l'émotion qu'elle avait ressentie de retourner en Suisse dans son premier événement. Il était avec Nicolas Mater, tu vois, je me suis rappelé, dans un événement en Suisse. Et elle a vécu cet événement. Et quand elle revenait dans la voiture, elle était insupportable pour les gens qui étaient dans la voiture aussi. Fantastique, fantastique. Moi, je n'étais pas insupportable dans le train en revenant parce que j'étais tout seul, mais j'étais insupportable pour les gens qui étaient à côté de moi, qui étaient assis à côté de moi. C'était trop rigolo. Donc, cette émotion-là, on va la vivre quand on aura vécu un événement. C'est clair pour tous? Donc, simplifiez-vous la vie encore une fois. Rappelez-vous de quel est notre métier, c'est d'impacter les gens avec nos produits, de s'impacter soi-même et de partager ces histoires avec des gens qu'on va rencontrer. Et que ce n'est pas en accumulant des connaissances qui vont supposément nous donner plus confiance en nous qu'on va mettre plus d'actions en place. C'est le contraire qui se passe. Je mets des actions. C'est tout à l'envers. C'est tout pas bien. C'est tout. Et je vais ajuster. Et je vais ajuster. Et je vais ajuster. Et je vais ajuster. Je vais changer mon ton de voix. Je vais améliorer mon énergie. Je vais améliorer ce que je dis. Je vais enlever ce que je dis en trop. Et je vais adapter. Et je vais adapter. Et je vais adapter. Et je vais adapter. Et au niveau du business, même combat, mais essayez de jumeler les deux choses. Et le suivi du business, il est aussi fondamental que le suivi au niveau des produits. Le suivi du business, il est aussi fondamental que le suivi avec les produits. Je peux vous dire, il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille ici que j'ai vraiment, je vous adore, mais on a un cadre professionnel. On va toujours avoir un cadre professionnel. Et de cette manière-là, et vous avez certainement comme nous des gens qui, pour une raison ou pour une autre, arrêtent de faire le business. Et le plus incroyable, c'est qu'ils arrêtent aussi de prendre les produits, alors qu'avant, ils nous faisaient tout un pataquès en disant qu'ils n'allaient plus vivre sans. Vous avez déjà remarqué? Je vous mets un petit peu en garde si éventuellement vos décisions elles vont dans ce sens-là. Et en général, il faut être très, très courageux pour dire « je n'ai pas été dans les formations, je n'ai pas pris les produits sérieusement, j'ai rien branlé et c'est pour ça que ça n'a pas marché. » Non, la facilité, c'est de dire « mon sponsor ne m'a pas aidé, j'étais pas ci, j'étais pas ça, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça pour moi. » Parce que ça demande une grande dose de courage pour dire la vérité. Et vous savez quoi? Et les gens qui réussissent, c'est les gens qui disent la vérité. Et c'est les gens courageux. Donc, si vous avez un fils unique qui vous fait ça, eh ben, ça vous met en mode dépressif. Si vous en avez 5 ou 10 que vous accompagnez en même temps, eh ben, s'il y en a un qui s'enrhume, ce n'est pas très grave. C'est grave pour lui, mais ce n'est pas grave pour vous. OK? Donc, soyez malins. Demain soir, on va avoir un appel super important avec un HOM de compétition en première partie. Et ensuite, on aura un invité spécial. Donc, Marine, c'est toi qui l'as invité, Guillaume. Donc, je vais te laisser gérer demain. OK? Je crois que c'est toi qui es aussi sur le HOM. Vous avez dû voir le flyer déjà sortir. L'occasion maintenant d'inviter du monde pour les mettre sur l'appel de demain. Guillaume, c'est un mec extraordinaire. Moi, je l'ai connu à Clermont il y a quelques années déjà. Il a une pêche incroyable, un résultat physique incroyable, une pêche incroyable. Et demain soir, il va vraiment être au taquet pour nous partager comment il fonctionne, comment il travaille. Et ça va vraiment être un plaisir de l'avoir. Je vais déjà envoyer un petit mot en le remerciant d'être avec nous. Donc, demain soir. OK? Donc, ça, c'est l'idée. Mais rappelez-vous un petit peu de tout ce qui s'est dit ce matin. Je pense que c'était un appel super
productif, on n'est pas trop. Et volontairement, je voulais vraiment vous parler d'action aujourd'hui parce que c'est vraiment ça qui compte. Et pour terminer, parce que vous savez toujours que j'ai des phrases à rallonge, les 5 dernières minutes durent 15, mais pour terminer et pour vous libérer à votre super lundi, la question qu'on se pose toujours, c'est comment faire en sorte que davantage de personnes me suivent. Vous êtes d'accord avec moi? D'abord, les gens, j'aimerais tous vous rassurer, ils ne nous suivent pas nous. Ils suivent notre état d'esprit. Ils suivent notre vision. Ils suivent notre niveau d'engagement. Ils suivent notre détermination. Et comme on fait partie, parce que c'est nous qui l'avons créé, les gens suivent. C'est en gros, on résume toujours en disant je vais trouver des gens sérieux le jour où moi je deviendrai sérieux. C'est vrai ou pas? Parce que tout simplement, l'univers nous envoie des choses au moment où on les mérite. Et c'est comme ça que vous allez entendre des gens qui disent les riches sont toujours plus riches, les pauvres sont toujours plus pauvres. C'est toute une question d'état d'esprit. Et pour créer une dynamique dans notre carrière Herbalife, dans notre business Herbalife, dans un premier temps, vous savez, c'est quand il y a un moment donné où on va vivre des choses qui nous dérangent, qui nous mettent en bas, puis il y a un jour, on se lève un matin, on ne sait pas pourquoi, on dit maintenant, basta. Maintenant, stop. Maintenant, on arrête. Maintenant, voilà, j'ai touché le fond de la piscine. Maintenant, la seule option, c'est remonter. Et vous savez quoi? On a tous le pouvoir de faire ça. Tous le pouvoir de faire ça. Et si aujourd'hui, votre vie, elle ne s'améliore pas depuis pas mal de temps, c'est tout simplement que vous n'en avez pas assez pris dans la gueule. Vous êtes encore capable de supporter l'insupportable. Le jour où vous allez commencer à dire « basta, ça suffit », vous allez commencer à mettre en place toutes les formations que vous allez en place et vous allez les mettre en action. Et vous savez quoi? Des gens vont vous suivre. Des gens vont vous suivre ce nouvel état d'esprit. Des gens vont suivre. Et les gens qui vont suivre, on va maintenir notre même état d'esprit et faire en sorte qu'eux aussi acquièrent ce nouvel état d'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas de la philo, je sais qu'on est à l'approche du bac de philo, mais je veux vraiment que vous compreniez ça. Ça fait toute la différence. Et des fois, quand je me pose la question, je me dis, Sylvain, un jour, il a pris un kit, ça lui a coûté 100 balles parce que ce n'était pas le prix d'aujourd'hui. Il y avait plein de produits dedans. Le lendemain, il était superviseur. Et un mois après, il avait 17 superviseurs dans son groupe. Et 4 mois plus tard, il était guette. 5 mois plus tard, il était millionnaire. Et 11 mois plus tard, il était président. Et je me dis, mais je suis admiratif de ce jeune homme à propos. Et je me dis, qu'est-ce qu'il avait, lui? Qu'est-ce qu'il avait quand il a commencé? Il avait rien dans la banque. Le jour d'avant, il chialait devant des petites annonces parce que personne ne voulait l'engager. Il avait 24 ans, aucune expérience professionnelle, jamais travaillé dans le marketing de réseau, pas besoin de perdre de poids, donc pas un résultat à montrer. Et je peux vous dire une chose, j'ai juste dit engagement, vision, et les gens m'ont suivi et n'ont pas suivi Sylvain, hein, parce que Sylvain, c'était un mec comme tout le monde. Ils ont suivi mon niveau d'engagement, ma vision et ce que j'avais envie de faire. Comprenez ça? Et de cette manière-là, le flow, il est arrivé naturellement parce que moi, j'avais un nouvel état d'esprit. Je veux vraiment que vous ayez ça en tête sur cet appel de ce matin. Peut-être que cet appel de ce matin, il fera toute la différence par rapport à tout ce qui s'est dit. Moi, j'ai pris plein de notes par rapport à ce que vous avez dit. Je vois que vous prenez plein de notes par rapport à ce que je suis en train de dire. Et comme on dit toujours, l'union fait la force, surtout sur nos appels. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous souhaite un super lundi, une super journée, une super semaine, pleine de bonnes rencontres, plein de choses positives. Je vous embrasse bien fort
Prenez soin de vous et on se voit demain soir sur le call de demain. Bye bye. I look inside myself and see my heart